Ghislaine, tu veux bien venir? Oui. Allez. Alors, on va terminer toi là. Alors déjà, est-ce que tu as une problématique, une demande à l'univers, un truc que tu voudrais régler? Alors, on m'a diagnostiqué une tumeur au col de l'utérus et je m'apprête à commencer les traitements dans une semaine. Une tumeur Voilà, cancéreuse. cancéreuse? 7 cm qui est assez bien localisée. Enfin, je veux dire, du coup, il n'y a pas d'opération, c'est radio, chimio, tout ça. Enfin bref, voilà. Donc, je suis en train de vivre ça et ça amène plein de changements dans ma vie. D'accord. Ça, c'est bien. Oui. Alors, quand la recette, quand il y a cancer, une maladie auto-immune, enfin des trucs réputés difficiles à soigner, un des trucs, c'est déjà de changer plein de choses dans sa vie. Changer d'appartement, changer de vie sociale, de réseau, il faut changer plein de choses. Ouais. Parce que les causes qui ont créé la maladie, elles sont imprimées dans vos maisons, elles sont imprimées dans votre univers social, elles sont imprimées dans votre vie familiale, dans vos constellations, dans plein de choses. Et si vous cassez ces trucs-là, que vous les changez méthodiquement, même Ça ne veut pas dire de divorcer tout, hein. Ça ouais, veut dire même de si changer vous, les habitudes. changez les habitudes. Même si vous tapez au hasard, il y a un moment, ça va taper sur une des racines, une des causes, et ça va aller mieux. Mais si vous restez dans le même train-train en disant je vais aller bien sans rien changer, ça c'est délicat. Ben, c'est rationnel ce que je vous dis, hein. Mais bon, donc voilà. Donc, ok. Donc, J'ai bien conscience et je me... ouais, c'est Ghislaine et donc c'est une belle demande. On regarde ce que c'est. Okay. Mais comme on est un atelier chakra, ça va sans doute parler de chakra. Le problème, c'est que l'univers ne peut pas nous dire ça vient du chakra sexuel. Il ne peut pas nous dire ça parce que l'univers ne parle pas un langage rationnel, l'univers parle un langage symbolique. Alors donc là, nous, ça va être à nous de décrypter le symbole. Alors voilà, dans la tête de Rose, c'est la première fois, je dis bon, alors ça va être comment? Mais je ne peux pas l'imaginer puisque c'est du nouveau. Donc je suis obligée de m'abandonner à la vie pour accepter que la vie m'informe, m'enseigne comment elle va me dire que c'est le chakra numéro je ne sais pas quoi. Voilà. Mais c'est probable, ça va être ça, rien. mais on n'en sait rien. Hein. Eh bien on verra. On regarde s'il y a un symbole pour ta demande, Ghislaine. Allez, c'est parti pour Ghislaine. Alors, tiens. Alors, tu vois, ça vient pointer. Alors là, il y a des rangées. Hein, Il y a des rangées, ça, des c'est prises. et puis il y a des trous. Alors, si j'enlève les trucs verticaux, parce qu'en dièse, ça en pointe. Oui, C'est c'est comme un accordéon. Alors il y a des trous. Alors, si j'enlève un des trous, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève les 6 trous. Ah, alors, j'enlève le. On dirait que ça pointe le deuxième. J'enlève le deuxième. Vous avez vu comment ça fait? Vous voyez, quand j'enlève le deuxième, les baguettes suivent ma main. Alors, moi, Je dis j'enlève le deuxième, alors j'enlève le premier. Les baguettes restent droites. J'enlève le deuxième, je le prends, je le tire. Les baguettes suivent. Okay. Donc ça veut dire, les baguettes pointent le deuxième. Le deuxième trou. Comme on est en train de parler de chakra, de roue, ça nous a déjà pointé une fois Sur une grande colonne comme ça, verticale, creuse. C'était une lampe. Une lampe, ouais. Une lampe. Pour pointer le chakra coronal. Okay. Une fois, ça nous a pointé le troisième gond ou le deuxième gond d'une porte qui avait 3 gonds pour pointer le dantian du Ou cœur. sur un escalier, en montant l'escalier, ça s'arrête à la 3e marche. Et est-ce que ça correspond à une zone dans le corps? Et hop, ça va pointer. Donc voilà, nous, on sait que c'est le langage symbolique de l'invisible. Il dit ça pointe un trou. On ne les avait pas vus, hein, vous voyez, nous, c'est sur filet, on ne sait pas. Hein. On va dire, est-ce que ça concerne une zone du corps de Ghislaine? Si oui, ça nous la montre. Sinon, ça repointe. Alors, bon. Si ça concerne une zone du corps, ben ça la pointe. Alors, ça pointe devant. Alors après, regarde, je passe ma main. Et l'endroit où ça va être... Alors tiens, je me mets en travers. Mets-toi un petit peu en travers, comme ça. Juste, voilà, tu me regardes. L'endroit... Ah, pardon. L'endroit où ça va pointer la zone du corps, ça va bouger les baguettes. Donc moi, je laisse ma main descendre. Donc là, on est sur le chakra sexuel. Et t'as le ventre qui est un peu gonflé, là, c'est normal. Ouais. Enfin... Non, mais... Là, moi, j'observe tout. Ouais, j'observe tout parce que t'es plutôt maigre. Oui, mais là, il y a un petit gonflement. Ouais, j'ai toujours un peu un ventre comme ça. D'accord. Ouais. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais eu un ventre super maigre, j'ai toujours eu un, oui, mais c'est petit ventre. Là,
Tu vois? Bon, bah, tu Donc, peux te remettre droite. Ok. Par rapport à ce que j'ai décrit avant, l'invisible se matérialise par une densité. Et il va faire, par exemple, ton psychisme, ça va faire une forme des yeux, du nez, de la bouche, de l'ovale du visage, qui va être interprété en morphopsychologie. Parce qu'on va dire, ton esprit est imprimé dans ton visage, dans ton corps. Et dans cette zone, l'esprit s'imprime en disant, Ça fait une petite boule. ça fait une petite boule. Ouais, c'est vrai qu'en Un peu comme plus, si tu étais un début de enceinte, quoi. Eh ben, C'est rien, alors, ça peut être ça. enlève le chakra. Alors j'enlève le chakra, le deuxième, le chakra sexuel, je le tiens là. Demande à voir. Vous voyez, ça vient dessus. Donc ça suit, donc c'est bien le chakra sexuel. La porte d'entrée, ça va être ça. Ok. Ok. Et puis bon, ça correspond aux organes sexuels, donc ça tombe bien. Tu meurs sur le col de l'utérus, bon, on est en plein dedans. Alors, moi, Jusque-là, ça paraît logique. Hein. Ça. alors, ce que je vais faire, moi, je vais demander si pour toi, Ghislaine, il y a une date. Une date par rapport à ce problème, ce chakra qui est pointé comme quelque chose qui bloque. Ça nous dit, le deuxième trou d'ailleurs, et ça bloque, et je vais voir s'il y a une date. Depuis L'origine quand. en fait. Ben oui. Ouais, ça va être la porte d'entrée pour aller toucher ta conscience, Ouais. pour guérir. Alors, Parce que pour Ghislaine, est-ce qu'il y a une date? on peut estimer que Oui. ton problème, c'est un manque de conscience sur une zone. Alors, avant l'âge de 20 ans, oui. Avant l'âge de 10 ans. Avant l'âge de 5 ans, oui. Avant l'âge de 4 ans, oui. Avant l'âge de 3 ans, non. Alors, entre 3 et 4, il y a quoi pour toi? Alors, bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais je sais qu'entre 3 et 4 ans, j'ai été hospitalisée à Lyon, et donc c'était une hépatite virale et une pleurésie. J'ai eu une grave maladie, enfin plusieurs. C'est quoi ça comme maladie? Donc c'est hépatite, hein, le foie. J'avais un C'est père. de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est qu'elle arrête le travail. Oui, tu avais un père qui disait. Alcoolique, donc enfin moi je me suis dit comme enfant, La voilà. foi, c'est le symbole du père en plus. C'est ça, et la pleurésie, c'est de l'eau dans la plaie de mes poumons. Voilà. Et c'est quoi le Ben, je pense que c'est la mort, les poumons, peur, l'eau, de l'émotion. On meurt quand l'eau, si tu veux, en énergétique chinoise, le poumon, c'est lui qui fait descendre l'eau dans le corps. Ouais. Par exemple, quand on vieillit, quand on a des problèmes de poumon, l'eau elle monte dans le nez. Et quand on vieillit, il y a l'eau qui monte dans le poumon. Quand l'eau commence à monter dans le poumon, tu vas mourir noyé Ok. et tu meurs. Et donc tout ce qui est de l'eau qui monte dans le poumon, qui va dans le poumon, c'est effectivement, tu as raison, c'est vie-mort. Et il y a un lien entre le poumon et le foie en énergétique aussi. Le Bon, foie, enfin, c'est en le tout cas, symbole c'est le du seul père. souvenir que j'ai de ce temps-là. Et pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? Ça, je sais pas du tout. T'as un petit frère ou une petite sœur qui arrive? J'ai une petite soeur qui est arrivée, ouais. À quel âge? Et ben, on a 3 ans d'écart, donc. Ok. Là, tu vois, ça réagit. Quand les baguettes ferment, c'est qu'on est sur le truc. Ah, Qu'est-ce qui se passe quand la petite sœur arrive? pour toi, c'est quoi le problème? Je sais pas, moi je me souviens pas. À part Si, que mais après. ma petite sœur. Ouais. Oui, avec elle, c'est comment? Non, je m'entends super bien avec ma petite sœur. Pourquoi tu prends une voix de petite fille quand tu dis ça? Parce que je l'adore. Hein. Non. Ça ferme directement à droite. Hein. Pourquoi tu as pris une voix de petite fille? Ben, je sais pas. Eh ben, c'est ça qui est Parce que intéressant. c'est toujours là. Parce que la problématique de la petite fille est toujours là. C'est toujours dans ta C'est pas problématique de petite digéré. fille. Ah ouais. Tu dois, oui. Ça, c'est l'inconscient qui parle. T'inquiète Mais pas, c'est génial parce que là, il est là direct. Ouais. Tu Donc, prends une la voix de petite solution est fille. là. Est-ce que, je te pose la question, parce que Ouais, oui. je vais aller directement à l'essentiel, est-ce que tu as le droit de ne pas aimer cette petite sœur? Oh. Regardez sa bouche. Bah, non, mais j'ai Bah pas non, envie de bah, pas j'ai l'aimer pas- maintenant. Allez, refais la petite fille. Bah, Voilà. Là, on est devant une problématique possible. Hein. Ça J'essaye. me fait une chaleur là, Ouais, moi le aussi, ventre, c'est chaud. ouïe, aïe, Ouais. aïe, là, c'est Là, c'est en loin, train de là. travailler sur la zone. Ouf, l'estomac là, tout ça, digérer ça. Digérer. On est sur une problématique possible. Mhm. Que quand la petite sœur arrive, ça te fait chier, comme on dit. Ça, bon, c'est pénible. Ouais. Bah oui, parce que Bah, t'es c'est tout seul. possible. Ouais, c'est possible, Mais c'est j'ai probable. déjà une sœur aînée, hein. J'étais de toute façon pas toute seule. En plus, déjà, Je faut suis déjà au se taper milieu. la sœur Non mais aînée. avant qu'elle arrive, t'étais quand même la petite dernière. Oui, C'est tout. oui. Moi, avant que ma petite sœur arrive, j'étais la petite dernière. Oui. Quand elle arrive, ça plaît On pas. change de place, oui, bien sûr. Oui, on Ah change de oui, place. bien sûr. Mais c'est interdit d'être en colère. La colère, c'est le foie. Je t'explique. Oui.
le deuil qui est le poumon. Ouais. Faire le deuil d'avoir perdu cette place, C'est si simple. c'est très simple. C'est très simple. Oui, c'est fou. Hein. C'est fou, c'est très simple. Le deuil, nous ne pouvons pas se faire en système énergétique. Le poumon, le bois, le poumon c'est le métal, il contrôle le bois. Donc il va dire au foie, j'arrive pas à pleurer ce deuil, je perdu ma place de privilégié, j'arrive pas à faire ce deuil, démerde-toi avec l'énergie. Qu'est-ce que fait le foie? Il dit, ben, moi je peux pas faire pleurer le deuil, c'est le poumon qui fait ça. Mais je peux être en colère. Oui, mais on peut pas être en colère. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et donc ça, Donc, va sur la rate et ça te fait du ressassement, radotage. Comment s'en sortir? Et la rate, ça dirige une muqueuse. Oui, bah, j'ai un syndrome Sjögren auto-immune. Enfin, en fait, voilà, une saleté. Tu vois, toute ta vie est résumée avec ça. C'est que la petite fille en toi, elle n'a pas eu le droit d'exprimer ni la tristesse. Elle n'a pas pu exprimer la tristesse, elle n'a pas eu le droit d'exprimer la colère. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on fait une maladie à la sortie. Parce que le mal va dire ça. Et toute la vie, quoi. Oui, J'ai 50 ans aujourd'hui. Hein. Oui. Il y en a qui meurent avec le problème non résolu. Ouais. Et oui. Donc là, c'est une chance pour toi de pouvoir sortir de ça. Oui, Ne pas le répéter à travers d'autres événements. Parce que ce qu'on a vécu petite par rapport à une place, ça peut se répéter au travail, ça peut se répéter partout. Ça, il faut que tu... Partout. Là, on va vite parce qu'on est, Ouais. hein, on est pris par le temps. Ouais. Mais il faut que tu digères ça tranquillement et que tu vois est-ce que ça te parle. Mais ta réaction infantile, là, de petite fille qui a pris le dessus, la petite fille est venue, elle a dit oui, et boum, ça s'est gagné. C'est sûr que c'est ça. Moi, j'ai pas vu ton visage, mais c'est comment faire bonne figure alors qu'on est triste au fond. Tu vois, comment faire bonne figure. Oui, mais ça me parle bien. Oui. Bon, moi, c'était bien gentil. Et puis Voilà, tout ça, ben, on doit oui, rester bien gentil pour continuer à être aimé. Donc tu vas au fond, mais quand même, l'autre, elle m'a piqué ma place. Allez, on va un petit peu plus loin, Ghislaine. On va un petit peu plus loin. C'était par rapport à qui que tu voulais être gentil? Papa ou maman? Allez, Moi, je pense ma mère, maman. Par rapport à maman. Maman, à quoi elle se reconnaît, maman? Une bonne mère. Ouais, sa gentillesse, la bonne mère, Ouais. c'est sûr. C'est quoi l'utérus? Le col de l'utérus? Oui, c'est la... C'est la maternité. C'est la... Ouais, Ouais. tous ces trucs. Ouais. Être une bonne mère. Mhm. C'est pour que tu vois les liens, hein. Pourquoi ça s'est mis là. Mhm. Maintenant, à quoi sert le chakra sexuel? C'est quoi le symbole du chakra sexuel? Vous savez? Accueillir. La création. Alors, vite fait, le chakra de la base, c'est vraiment les jambes. L'enracinement, c'est la matière, c'est le relation à la mer. Être abandonné, séparé de la... Être bien, tu vois. Là. Chakra sexuel, c'est je sens. Donc les sensations, la sexualité. Est-ce que tu as pu dire oui à ton ressenti quand tu avais 4 ans, 3 ans et demi? Est-ce que tu as pu dire oui à ton ressenti? Ou est-ce que ça t'a interdit de le dire pour rester gentil et en lien? La peur d'être abandonnée, d'être toute seule. Ou la peur d'avoir un ressenti qui ne soit pas conforme à ce qu'attend le père, la loi du père. Parce que c'est beaucoup en relation avec la loi du père, le deuxième. Est-ce que ça se fait socialement ou dans la famille? Est-ce que, par rapport au regard de ta mère, est-ce que ça se fait de ne pas être contente que la petite sœur arrive? Et ben non, ça se fait pas. Donc, le chakra, tu fais... Okay. Tu vas le fermer. Okay. Et puis à force, lui, il va dire un jour... il va déjà manifester par le ventre, qui va prendre du gonfler un peu. Qui va gonfler un peu. Ça gonflait. La petite sorte de gonfler. Ouais, tu peux le dire maintenant, t'en as 50. C'est juste pour que tu vois tous les liens. Hein. Ouais. Je vais vite, mais après, ça, t'inquiète pas, tu digéreras cette nuit. Moi, j'ai une question. Tu es la deuxième fille, alors? Oui. Mais il y a eu une fausse couche avant la première. Bon, on va rester là parce qu'il pourrait y avoir aussi une problématique de lignée familiale chez les femmes. Il y a un petit truc de place, une question de place ou de... Tu reviendras à l'atelier ce soir. Ouais. Non mais ça fait rien là. Non mais parce que j'ai aussi des... Oui, ça me fait aussi des liens. Il y a des dates en fait. Parce que ma mère ici, elle a eu un cancer et quand elle a eu un cancer, elle a 3 enfants comme moi.
Et donc, ces enfants ont le même âge que les enfants aujourd'hui. Donc il y a un petit truc qui D'accord. se répète dans la lignée. Là, ça me donne plein de frissons. Ouais. Donc là, Parce c'est que aussi le- ça, tu vois. Parce que le chakra sexuel, là, c'est tout ça, c'est des liens qu'on apprend. Hein, c'est Ouais. le chakra. Il faut faire de l'énergétique chinoise ou ayurvédique, mais il faut faire de l'énergétique des pays asiatiques parce qu'en Occident, on ne connaît pas tout ça. Le chakra sexuel, il est relié bien sûr aux organes sexuels, et les organes sexuels sont alimentés par les reins, qui sont dans la même zone. Les Donc, reins, c'est les les lignées ancêtres. familiales. Ouais. C'est les lignées familiales et c'est l'énergie sexuelle. Donc s'il y a problématique là, il est probable que la source, puisque c'est l'eau, hein, la source elle puisse venir d'abord aussi, d'une problématique de lignée non résolue. Et donc la Ouais. non-expression de quelque chose, les femmes ne peuvent pas dire ou prendre leur place ou exister dans leur place, je dis pour moi en tant que femme. Enfin, tu verras ça, mais Parce qu'il y a- Ça, moi, je suis en train d'apprendre, en fait. Enfin, Oui, oui. Tu vois, d'ouvrir les yeux et de C'est voir ça. ça, oui, mais c'est intéressant. Mais hein. ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir que, comme dans notre intention, c'est pour vous voyez comment l'univers est souple, adaptable et à notre service. Comme dans notre intention, on veut parler chakra. Et il dit, on va rentrer par le chakra sexuel, et c'est cohérent. Mais tu serais venu tout à l'heure dans les constellations familiales, il serait rentré de l'autre côté, par les reins, en disant, la problématique vient de la famille. Et c'est tout aussi cohérent. Oui, oui, oui. Et tu obtiens le même résultat. C'est pourquoi tu te rends malade de ça. Voilà. Ou pourquoi ça t'oblige à vivre ça pour en faire quelque chose, pour le dépasser, pour le vivre et en sortir. La non-expression de soi. Qui reste bloqué là, au lieu d'en accoucher. hein. Ouais. Oui, au lieu d'accoucher de ça, tu vois. C'est comme si les femmes avaient le droit de pondre des enfants, je dis pondre entre guillemets, mais après leur envie personnelle, leur programme personnel difficile, ça reste bloqué. Elles restent à l'état de mère, mais pas mère biologique, mais pas après. Ça pourrait, hein, je te propose ça, mais... Allez, on fait suite. Suite, ça veut dire que... Parce que là, on a mis de la conscience. On a aidé Gisèle à mettre de la conscience, mais maintenant, l'invisible, lui, il continue à envoyer le message. hein. Il ne va pas Donc, s'arrêter si parce on veut qu'on que a la vu. maladie s'arrête, il faut lui renvoyer le message. Il faut lui renvoyer un message, lui dire stop, on arrête. Tu vois? Il faut faire Et un c'est acte pas, symbolique. C'est pas un acte qui consiste à dire je suis guéri et je suis plus malade, ça marche pas. Ça Non. marche pas. L'invisible, il faut lui répondre avec un message adapté, qui soit symbolique et qui fasse arrêter ce truc qu'on a Allez. besoin. Suite. Allez, je demande à voir. Fabienne. Ma petite sœur, elle s'appelle Fabienne. C'est le hasard. Ça, c'est bien, Fabienne. C'est sans doute le hasard, on va dire. On a Non, mais voilà, c'est beau. Hein. Moi, je trouve ça magnifique quand même. Oui. Les mains sur ses épaules. Alors, Allez. donc là, dans la constellation, elle demande où est la petite sœur. Où est la petite sœur? Si c'est bien la petite sœur. Demande où est la petite probablement. Ok. La petite sœur est devant. Et là, ça te fait intégrer une posture. Alors, pas comme ça, parce que là, tu contrôles la petite sœur. On va Sur dire les comme ça. épaules. Tu transmets. Parce que, tu vois, si, regarde, je vais te le faire plus simple. Si je te tiens là, je te Tu manipule. limites. Là, si je suis là, je te. Je le t'informe. chakra, là, Tu vois, il y a une information qui passe dans ton Ouais. axe. tes mandats célestes, là, tu vois. Et votre structure, à toutes les deux, vous êtes en lien parce que, comme tu es né avant, tu lui as transmis des choses. Effectivement, quand la petite arrive, tu as dû t'en occuper. Tu t'occupes toujours de jouer avec cette petite sœur. Des trucs. Ok. Bah, ferme les yeux, intègre ça déjà. Mais tu n'es pas la mère. C'est important parce que la mère, elle toucherait cette zone-là, tu vois. Elle toucherait le rein. Alors restez bien les yeux fermés, dans la sensation des pieds et détendus. En fait, ce qui se passe dans ton dos, Ghislaine, il y a ta sœur aînée, ta mère, d'accord? Et quand la petite sœur arrive, c'est très important dans toutes les familles, c'est comme ça. Quand le petit dernier arrive, ça met en place un programme, le programme des enfants qui reprennent le sac à dos de la lignée pour en faire quelque chose, pour le transformer.
Et quand la petite dernière arrive chez toi, par exemple, eh bien, ça met le bazar parce que tout le monde commence à avoir des problèmes ou à ne plus s'entendre ou à manifester des maladies, des problématiques. Et toi, tu les as bien manifestées, d'accord? Et c'est comme si le dernier bourgeon de la branche prend la sève avec les problématiques, donc les 3 filles, et donc ils vont manifester des problèmes. Mais il faut que la dernière soit arrivée. Et ça décale tout le monde. Le petit dernier, on dit depuis qu'il est là, c'est le bazar. Et c'est pas le bazar à cause de lui, c'est parce que là, le programme, la sève peut amener les informations que les 3 derniers, par exemple, seront capables de traiter. Parce qu'on a un programme individuel et un programme collectif de fratrie, en fait. Alors, est-ce que tu aimes... Alors, parce que ça va loin dans ton dos. Vous voyez, ça a fait le tour, mais ça va loin dans le dos. Ta sœur aînée s'appelle comment? Christine. Alors, Christine est dans ton dos. Ta mère s'appelle comment? Hélène. Allez, Hélène plus loin, d'accord? Alors, vous voyez là le symbole que c'est en train de faire? C'est en train de verrouiller, comme si ça faisait un truc qui... Dans les 4 coins du rectangle, c'est comme si ça vissait quelque chose qui n'avait pas encore été établi, installé, bien ancré dans la matière. Il n'y a pas de pensée, juste la présence de cette ligne qui passe par les reins, les lignées, la zone sexuelle et le chakra sexuel et qui transmet des informations. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, avec les baguettes, en médecine symbolique, mais ça peut se faire autrement certainement, on peut capter les informations avant d'avoir une maladie concrète dans le corps. Ça peut détecter dans les corps énergétiques, on dit les trous en formation, mais les problématiques qui sont en train de se préparer. Et donc, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une maladie concrète et un truc grave pour traiter une information de lignée. On peut être juste dans les symptômes. C'est comme si là, tu vois, moi ce que j'entends pour toi, Ghislaine, le fait d'avoir un peu de tête mise de côté ou d'être restée petite fille, ça t'avait empêché ou évité, comment dire, quelque chose de plus embêtant qu'un kyste. Ça te va? Si je dis ça? Ça va éviter quelque chose De plus embêtant. Le fait que tu sois restée dans ta petite fille jusqu'à présent, nanana. Ça t'a évité d'incarner quelque chose qui aurait été plus embêtant. Ça va, tu vois? Ça, c'est déjà embêtant, dans ce cas-là. Oui. Oui, mais je veux dire... Mais par contre, il y a un truc, c'est que dans les organes qui ont un orifice, comme les organes, l'utérus, le vagin, tout ça, en fait, les kystes ou les tumeurs peuvent être évacués par une hémorragie. Donc, tu ne t'inquiètes pas si tu as une règle hémorragique ou un truc comme ça. Ouais, parce que ça nous est déjà arrivé. Une personne qui a été à se vider de son sang, et en fait, c'est son fibron qui est parti. Et 3 mois après, elle n'avait plus rien, alors qu'elle avait un truc comme un pamplemousse. Donc, ça peut arriver que ça s'évacue naturellement. Parce que là, il y a la ligne qui revient. C'est comme si la sève de l'arbre alimentait à nouveau les femmes pour que ça puisse digérer des vieux schémas qui sont plus d'époque, en fait. Voilà, c'est les plus d'époque, Gisèle. Ce truc-là, c'était avant, quand tu étais petite, ou avant, quand ton âme avant, mais c'est plus d'époque maintenant. Ça te va, ça? Ok, super. Ok, Fabienne, merci. Vous voyez comment ça fait? Ferme tes yeux. Alors, regardez ce que ça fait. Là, ça prépare un décalage. C'est-à-dire que ça va recaler Ghislaine dans un autre espace-temps. Elle était en retrait, restée dans un autre monde de la petite fille.
Et là, ça va lui permettre de retrouver sa juste place. Elle est bien dans les pieds. Alors, ce que vous voyez là, comme tout à l'heure, quand ça ferme dans le coin, ou là, ce que fait Rose, c'est ce qu'on appelle un rite symbolique qui est compris par l'invisible. Et là, l'invisible a compris qu'elle se décalait pour reprendre sa place aujourd'hui. C'est comme si elle se remettait à l'heure du soleil et qu'elle n'y était pas. Et l'invisible comprend ça. Et du coup, tout l'univers de Gisèle peut changer parce que l'invisible dit ok, elle a changé. Est-ce que ça va, Gisèle? Alors tu vois, les baguettes partent pour te ramener à ta place. En fait, tu vois, ce que je vois là, juste si tu as 2 secondes, quand on reste énergétiquement ou quelque part dans nos corps émotionnels ou autres, dans un autre espace-temps, c'est comme si ton ventre était resté ailleurs. Tu vois là, ce truc-là, c'est étonnant. Hein. Vous voyez, comme si la partie du corps concernée par la problématique n'est pas alignée dans le bon espace-temps et donc elle donne un problème. Elle essaie de gagner, elle essaie de retrouver le bon espace alors qu'elle est restée à l'âge de 3 ans. Mais alors pourquoi maintenant? Parce que tu es prête à, en conscience, tu es prête à passer. Des enfants, il s'est passé Oui, plein de oui, choses avec oui, mon oui. utérus. D'accord, mais là tu es prête à digérer ce truc-là. Ok. Mais oui, c'est toujours ça. Pourquoi on n'a pas eu la grippe avant? Parce qu'avant on n'était pas prêt. Dans la symbolique des chakras, j'ai lu récemment, il y a, nous on le savait par l'énergétique chinoise, ce qu'on appelle les cycles de 7 ans. 7 ans dans les jupes de la mère, de 7 à 14 la boîte du père, la socialisation, 14-21 la crise d'ado, 21-28 jusqu'à 42 l'inversion du karma. Et on dit toujours à la crise de la quarantaine, à 42 ans, ça nous pète à la fille. Mais nous c'était 42 pile. On s'est rencontrés à 44, mais à 42 c'était la totale. Et après, on prend conscience. Or, dans les chakras, tac, 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 à 42, tu arrives là. De 42 à 49, tu passes dans ce chakra-là. Et ce chakra-là, c'est la conscience. Tu prends conscience, tu te dis, mais en fait, pendant 42 ans, j'étais à côté de la plaque. Et toi, tu viens de passer les 49, mais 7 x 7. Donc, tu es en train de commencer ta réalisation de soi. Ce qu'on appelle la réalisation de soi à 42. Nous, on a découvert la médecine symbolique à 48. C'est là où ça commence, en fait. Ça commence à porter ses fruits. Mais oui, mais il faut être positif. Et ton corps, il manifeste, je veux me débarrasser de ça. Il dit, j'en ai marre ce truc. Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que ça arrive aujourd'hui, c'est parce que... Et je veux me servir de ce chakra-là pour créer du nouveau, autre que les enfants. Au-delà des enfants, on a autre chose à créer. On a l'avenir à créer, on a le nouveau monde à créer. Nous, on a écrit un livre super, qui s'appelle Sexe, pouvoir, argent. C'est le dernier livre. Et Sexe, pouvoir, argent, ça exprime vraiment que nous, on s'est rencontrés à 44, on avait déjà 7 enfants. On aurait pu faire encore les enfants. Rose, elle avait envie, puis je pouvais quand même encore. Et on n'a pas fait. Par contre, on s'est appliqué à essayer d'avoir une sexualité normale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que moi, je fonctionnais en pâte à poule, Rose en garçon manqué. Et donc, on a travaillé nos polarités pour avoir une sexualité qui respecte nos corps. Et derrière, on a découvert la médecine symbolique. On a écrit un bouquin par an. On a découvert une méthode révolutionnaire, la médecine symbolique. On a découvert une méthode de soins des lignées, des méthodes de soins du karma, de plein de trucs. Des maladies modernes comme que vous connaissez, là, ceux qui viennent en soins de l'âme. Et la question, c'est comment on a découvert ça? Eh bien, sans doute parce que notre créativité marchait bien. On n'a pas créé des bébés physiques, on a créé des bébés spirituels. Et on a commencé à 48 ans, en respectant ça. Tu vois? Donc là, la vie, elle n'est pas finie, elle commence. C'est comme si ça, c'était resté encore dans le passé, presque immature. Et là, ça te redonne ta maturité bien enracinée là, avec devant Fabienne qui va faire bien. D'accord? À toi de jouer. Et bien voilà. Tu me donneras des nouvelles, Gisèle. Je vais poser une question.